Soyons honnêtes, entre vous et moi, plus rien ne va en France. Vous êtes arrivés au même constat que moi, ainsi que les 2 millions de Français déjà expatriés. Et quand vous en parlez à vos proches, voilà ce qu'ils vous répondent. Tu devrais t'estimer heureux de vivre dans un pays comme la France comparé à d'autres pays dans le monde. Ou encore, mais comment tu vas faire sans ta carte vitale? Dans cette vidéo, avec Amélie, on va voir exactement pourquoi vous devriez quitter la France urgemment pour la Thaïlande. Pour toi, c'est quoi la raison numéro 1? Pour moi, la première raison que j'ai en tête et que j'ai notée, c'est l'environnement. Par environnement, j'entends deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es le produit de ton environnement. C'est-à-dire qu'on dit souvent on est le résultat des 5 personnes qui nous entourent parce que en fait, le cerveau humain, que ce soit consciemment ou inconsciemment, il va finalement absorber toutes les informations et finalement penser comme les personnes qui nous entourent pensent. Par exemple, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde regarde les médias. Et le problème avec ça, c'est que comme tout le monde regarde les informations, de manière générale, elles vont mettre en fait un courant de pensée ou des informations qui sont les mêmes partout. Et actuellement, on n'arrête pas de parler des guerres, d'après ce que j'ai compris, et après je sais même pas de quoi on parle parce que je ne regarde même pas les informations. Donc en fait, tout le monde aujourd'hui a de la peur parce que la façon dont c'est fait, c'est fait pour finalement créer de la peur. Parce que si on remarque, il y a beaucoup plus d'informations négatives aux informations, alors que dans le monde, il y a plein de choses aussi positives. Mais à chaque fois, si vous regardez, les choses positives, c'est surtout à la fin, à la toute fin, pendant juste 2-3 minutes. Et donc derrière, lorsque tu vas aller par exemple au travail, tu vas avoir un environnement où tout le monde est pessimiste, tout le monde a peur, tout le monde a ci, tout le monde a ça. Et donc quand tu es en fait dans le monde du travail, tu es vraiment dans un engrenage qui fait que c'est très compliqué de s'en sortir parce que dès que tu veux sortir un petit peu de la pensée populaire, on va vite te juger et t'as pas envie, t'as pas envie, c'est beaucoup plus dur. Donc moi, ça serait ça la première raison. Est-ce que toi, Amélie, tu as des choses à rajouter par rapport à cette première raison ou même t'en verrais d'autres? À rajouter, je pourrais rajouter le fait que souvent, quand on a toujours le même entourage, etc., du coup, comme tu as dit, c'est souvent pessimiste, ce qu'on va voir sur les informations, etc. Et du coup, le fait de partir, ça nous permet de voir une autre horizon, de sortir de sa zone de confort, de voir d'autres personnes avec d'autres idées, etc. Et ce qui va te permettre, en fait, de voir plus positivement plein d'autres choses et plus te concentrer juste à ce qu'il y a des informations, etc. Enfin, moi personnellement, je regarde presque plus les informations parce que je trouve qu'au final, c'est pas ça le plus important et souvent en fait, ça se répète de jour en jour, on entend toujours les mêmes choses et ça met juste un climat négatif dans ta vie de tous les jours. Le truc, à chaque fois, c'est des informations où on n'a aucun contrôle. Par exemple, tu vois des informations sur les guerres, en fait, qu'est-ce que tu peux faire en fait tu peux littéralement rien faire. Je sais que ma mère elle me disait comme ça, ouais, il faut au moins qu'on soit au courant, faut pour ci, pour ça, mais j'étais en mode, mais en fait, pourquoi être au courant sachant qu'on peut rien faire et que ça met que du négatif? Et une autre chose que tu dis, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent comme ça, ouais Thomas, quand je suis allé en Thaïlande, j'ai vraiment redécouvert une autre culture, une autre façon de penser, et en fait, aller dans un environnement qui est nouveau, ça permet d'avoir des déclics, parce que aujourd'hui, quand on est toujours dans le même environnement, c'est comme si on avait des œillères, et en fait, on voit toujours la même chose. Le truc, c'est que le cerveau, il peut, s'il veut voir d'autres choses, il faut qu'il y ait des nouvelles choses. Si tu veux changer des choses dans ta vie, pareil, en fait, change d'environnement et tu verras des nouvelles choses et ça va ouvrir ton prisme des possibilités. Et d'ailleurs, on le voit, l'Asie du Sud-Est et même la Thaïlande offrent une qualité de vie qui est bien supérieure à celle de la France. Mais le coût pour vivre là-bas augmente et on ne peut pas compter éternellement sur nos économies. Et en plus, trouver un travail sur place, c'est compliqué et c'est mal payé. Donc la vraie solution, c'est une activité en ligne comme le setting, simple, flexible et accessible sans compétences. Donc si tu veux savoir comment démarrer une activité pour partir en Thaïlande d'ici 3 à 6 mois, directement clique sur le lien dans la description, c'est pour prendre un appel avec nous. Et du coup, la deuxième raison serait quoi pour toi? Alors, deuxième raison que j'ai notée, c'est que les gens aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités et ils sont pas prêts à faire bouger les choses. Combien j'ai de personnes qui me disent Thomas, j'ai vraiment envie de changer, Thomas, j'en peux plus, et finalement n'ont rien fait. À partir du moment où les gens prendront leurs responsabilités et se diront que s'ils veulent changer leur propre vie, c'est pas avec l'État, mais c'est seulement avec eux-mêmes qui vont changer leur vie, déjà là, ça va faire les choses. Et ensuite, quand on prend ses responsabilités, c'est qu'on est prêt à faire bouger les choses, on est prêt à aller au-delà de sa zone de confort. Parce que la plupart des personnes pensent que rester dans son travail, rester dans son confort, c'est la bonne solution. Parce que voilà, c'est toujours mieux que prendre le risque de démarrer par l'entrepreneuriat, de faire une activité en ligne pour partir en Thaïlande. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que sur le long terme, en fait, ok, pour l'instant, c'est peut-être plus confortable de rester dans ton environnement, mais d'ici 10, 15, 20 ans, est-ce que tu vas pas regretter de ne pas avoir eu une activité en ligne, d'avoir un max d'économie, parce qu'on ne sait pas comment ça va être en France. Ça se trouve, d'ici 2030, d'ici 2035, il y aurait une guerre civile, on ne sait pas, vu comment ça part, ça m'étonnerait même pas. Est-ce que toi, tu aurais des choses à dire sur tout ce qui est de pas prendre ses responsabilités, de ne pas passer à l'action? Souvent un manque de
responsabilité, ça va être plutôt chercher des excuses assez aléatoires, hein. Enfin, ça peut aller de tout, travail ou... Oui, parce que toi, Amélie, pour les gens, excuse-moi de t'interrompre, mais les gens qui savent pas, c'est que c'est toi qui réponds aux messages sur Instagram, donc tu fais le travail de setting, donc tu vois constamment finalement les gens qui te sortent des excuses, qui te disent des choses, c'est un petit peu farfelu, d'ailleurs c'était des anecdotes, n'hésite pas à le dire. Justement, en parlant de ça, c'est qu'on voit deux types de personnes. On va avoir les personnes qui, par exemple, vont avoir une famille, vont avoir plusieurs potentiellement excuses qui vont pas partir en Thaïlande, etc. Mais qui vont pas, quand même mettre en place des actions, qui vont essayer de se lancer en ligne ou vont vraiment essayer de chercher à partir en Thaïlande, ceux qui souhaitent vraiment partir en Thaïlande et s'expatrier. Et les autres qui vont me dire ah non en fait je peux pas là c'est dans 10 ans peut-être je vais y aller parce que j'ai ça. Il y a vraiment deux antipodes on va dire de personnes, ceux qui trouvent en fait une excuse potentiellement par exemple dans leur taf, dans leur famille et ceux qui en fait ont aussi leur taf, leur famille, ils ont tout ça et ils vont quand même se lancer parce que vraiment ils veulent vraiment partir. Souvent on trouve toujours des solutions dans nos problèmes. Et ouais, je te rejoins totalement sur ça. Et le truc, c'est que une chose qui me permet de relativiser, c'est que je me dis, si des personnes ont réussi à construire des fusées pour aller sur la Lune, ont réussi à trouver des solutions, parce que pour mettre une fusée sur la Lune, croyez-moi que vous allez faire face à énormément de problèmes. Alors comment ça se fait que des personnes qui travaillent 35 heures n'arrivent pas à trouver des solutions pour mettre en place des actions et s'expatrier et avoir la vie qu'ils veulent. Tous les deux, on a été dans des situations où on travaillait beaucoup, on a quand même à côté mis les actions nécessaires, et aujourd'hui, on est là en Thaïlande, toi ça fait 1 an et demi, moi ça fait 3 ans, donc il y a aucune excuse. Oui, tout à fait. Et du coup, pour toi, c'est quoi la troisième raison? Au niveau de la troisième raison, j'ai mis économie et avancée en déclin. Alors pour ça, j'ai noté quelques petits chiffres que j'ai juste devant moi. Par exemple, les premiers, c'est que aujourd'hui la France a une croissance qui est faible. La France affiche depuis 20 ans une croissance annuelle moyenne autour de 1%, et là où l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam tournent autour de 5 à 7% par an. Alors, je sais qu'ils partent un petit peu plus de loin et du coup c'est normal qu'il y ait une croissance plus importante, mais tout ça pour dire que par rapport à ce qui est des pays qu'on caractérisait, tu sais, quand on était en histoire géo, on disait ce sont les pays du tiers-monde, ce sont les pays pauvres, etc. Mais en fait, ces pays-là, aujourd'hui, ils ont une faim comme jamais de pouvoir, enfin, de se développer, et ils sont carrément en train de rattraper, enfin, ils vont rattraper la France. Par exemple, en 1980, le PIB par habitant chinois représentait 5% de celui de la France. Aujourd'hui, c'est déjà plus de 30% et l'écart continue à se réduire. Tout ça pour montrer que ouais, les puissances émergentes, elles sont là. Pareil, classement mondiaux, la France recule dans les indices de compétitivité comme WEF ou IMD. Et la France n'est plus un pays qui a sa grandeur comme on avait avant. Aujourd'hui, pour moi, enfin, la sensation que j'ai, c'est qu'on se repose sur nos lauriers, on se repose sur toutes les années passées, tous les siècles avant où la France a vraiment été numéro 1. Donc là, il y a en fait encore un momentum qui s'est créé, donc un élan. Et la France a été très forte avant, et là, maintenant, elle commence à être en déclin et elle se repose sur ce qui s'était fait avant. Mais si on ne relève pas la France, bah, en fait, on va carrément se faire doubler, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ouais, tout à fait. Avant, on pensait, voilà, Chine, juste les usines qui font les vêtements, etc. Mais c'est de plus en plus développé, même plein de pays d'Asie du Sud-Est. Enfin, on voit, par exemple, en Thaïlande, à Bangkok, ça se modernise beaucoup. Beaucoup de personnes peuvent penser que, par exemple, Bangkok, c'est très vieux, alors qu'il y a toute une partie de Bangkok où il y a des gros buildings, où c'est très moderne. On paye par QR code, etc. Enfin, ça se développe vraiment beaucoup. Ouais, carrément. Et en fait, je pense que tant que la France sera concentrée sur des problèmes de savoir si je suis un homme ou si savoir si je suis une femme, ou je me sens pas homme ou je me sens pas femme, en fait, tant que voilà, on aura ce genre de problématiques, on pourra pas se concentrer sur les vraies problématiques qui sont de faire avancer le pays sur un point de vue voilà, technologique, économique, que les gens se sentent bien dans le pays, parce que voilà, avoir un pays où enfin, les gens se sentent pas bien, où en fait rien ne va, quoi, où il y a plus en plus d'insécurité, où il y a tout ça, enfin, il y a tout ça mixé, ça ne fonctionnera pas, et on voit que ça ne fonctionne pas, et même en fait du coup ça crée un pays qui est carrément en train de se séparer en deux, et en fait c'est comme si tu étais à la guerre, et dans le même camp ça se sépare en deux. En fait non, les adversaires du coup ils vont avoir un unfair advantage, comme on dit en anglais, hein. Et maintenant, quelles sont les solutions du coup? Alors par rapport à ce qui est des solutions, alors je suis pas économiste, je suis pas politicien, quoi que ce soit, donc je vais dire, moi mon expérience, c'est que en fait, il y a deux solutions. C'est soit on reste en France et on veut, entre guillemets, se battre et faire en sorte que ça se relève. Le problème que je vois à ça, enfin, il y a deux problèmes. C'est que, bah, derrière ça, il y a des politiciens, il y a aussi bah, des gens qui contrôlent les médias, etc., qui veulent
qu'on aille dans une certaine direction. Donc en fait, on ne peut pas faire grand-chose, nous, en tant que citoyens. Et l'autre, c'est que les gens ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités. L'autre, c'est tout simplement de prendre ses responsabilités individuellement, de faire sa vie comme nous, on veut qu'elle soit. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu en as marre de la France, tu te casses de la France et tu vas par exemple en Thaïlande, si tu en as marre de ci, tu en as marre de ça, bah, pareil, tu prends tes responsabilités, tu fais en sorte de changer ta vie. Et finalement, c'est arriver dans un modèle où chaque personne prend ses responsabilités individuellement, crée la vie qu'il veut. Et de cette manière, ça sera beaucoup plus simple. Et du coup, ça veut dire aller dans des pays qui te correspondent. Donc si bah, la France ne te correspond plus, bah, en fait, tu quittes la France, tout simplement. Donc pour moi, c'est ça.